Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser un polynôme par z-a. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de factoriser le polynôme p défini par p de z qui est égal à 2z³ moins 11z carré plus 19z moins 12 par z-3. Alors pour faire cela, on va commencer par faire un rappel. Alors pour factoriser un polynôme p de degré n par z-a, eh bien on peut chercher un polynôme q de degré n-1 tel que p de z est égal à z-a facteur de q de z et utiliser pour cela le fait que deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Alors voyons comment utiliser ceci pour factoriser le polynôme p de la première question. Puisque ce polynôme est de degré 3 et qu'on veut le factoriser par z-3, on va essayer de l'écrire sous la forme p de z est égal à z-3, facteur d'un polynôme q de degré 2. Alors ce polynôme q de degré 2, nous allons l'écrire sous la forme az au carré plus bz plus c. Et donc déterminer ce polynôme q revient à déterminer les coefficients a, b et c. Alors pour déterminer ces coefficients, on va résoudre l'équation qui est ici. Et donc pour cela, on va commencer par développer le membre de droite. Donc on va dire que cette condition est équivalente à dire que p de z est égal. Donc on commence par distribuer z sur la parenthèse. Z multiplié par az au carré, ça va donner az au cube. Ensuite z facteur de bz, ça va donner plus bz au carré. Et enfin z facteur de c, ça va donner cz. Ensuite on distribue de même le moins 3. Donc tout d'abord, moins 3 multiplié par az au carré, ça va donner moins 3az au carré. Ensuite, moins 3 facteur de bz, ça va donner moins 3bz. Et enfin, moins 3 facteur de c, ça va donner moins 3c. Ensuite, nous allons réduire le polynôme qui est ici. Donc la condition est équivalente à dire que p de z est égal, alors les termes en z puissance 3, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci, c'est az au cube. Ensuite, les termes en z au carré, il y a bz au carré moins 3az au carré, c'est-à-dire b moins 3a facteur de z au carré. Les termes en z, il y a cz moins 3bz, donc ici on a plus c moins 3b facteur de z. Et enfin, les termes constants, il n'y en a qu'un, c moins 3c. Et donc on voit finalement que la condition de départ est équivalente à dire que le polynôme p est égal au polynôme qui est ici. Mais on avait dit que deux polynômes sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coefficients. Et donc à partir de là, on va pouvoir en déduire des équations qui font intervenir les nombres a, b et c. Donc tout d'abord, on va dire que le coefficient situé devant z3 du polynôme p, c'est-à-dire 2, doit être égal au coefficient situé devant z3 du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire a. Ensuite, le coefficient situé devant z2 du polynôme p, c'est-à-dire moins 11, doit être égal au coefficient situé devant z2 du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire b moins 3a. Ensuite, le coefficient situé devant z du polynôme p, c'est-à-dire 19, doit être égal au coefficient situé devant z du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire c moins 3b. Et enfin, le terme constant du polynôme p, c'est-à-dire moins 12, doit être égal au terme constant du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire moins 3c. Et donc finalement, on voit que pour trouver a, b et c, il s'agit de résoudre un système d'équations. Alors la première équation qui est ici va donner directement le nombre a, on a a qui est égal à 2. Ensuite, la dernière équation va donner le nombre c, puisque moins 12 est égal à moins 3 fois c, on en déduit que c c'est moins 12 divisé par moins 3, c'est-à-dire 4. Et puisqu'on a a et c, on peut les remplacer dans la deuxième et dans la troisième équation. Donc la deuxième équation va donner moins 11 qui est égal à b moins 3 fois a, c'est-à-dire 3 fois 2. Et la troisième équation va donner 19 qui est égal à c moins 3b, c'est-à-dire 4 moins 3b. Alors dans la deuxième équation, ici nous avons moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6. Lorsqu'on fait passer moins 6 de l'autre côté, il va devenir plus 6. Moins 11 plus 6, ça va donner moins 5. Donc la deuxième équation va donner b qui est égal à moins 5. Alors de la même façon, dans la troisième équation, on va faire passer 4 de l'autre côté qui va devenir moins 4. Donc on va avoir 19 moins 4, c'est-à-dire 15. Et pour trouver b, on va ensuite diviser par moins 3. Donc 15 sur moins 3, ça va donner moins 5. Et donc on retrouve bien dans la troisième équation que b est égal à moins 5. Et donc finalement, on peut dire que ce système d'équations est équivalent tout d'abord à a est égal à 2, b est égal à moins 5, et enfin à c est égal à 4. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé les coefficients a, b et c, nous pouvons donner l'expression factorisée de p de z. Donc en remplaçant a, b et c par leur valeur, on en déduit que p de z est égal à z-3, facteur de 2z au carré moins 5z plus 4. Dans la question numéro 2, on souhaite factoriser le polynôme p défini par p de z qui est égal à z puissance 4 plus 2z puissance 3 plus 3z plus 4 par z plus 1. Alors étant donné que le polynôme p est un polynôme de degré 4, on va essayer de l'écrire sous la forme p de z qui est égal à z plus 1 facteur d'un polynôme de degré 3. Alors ce polynôme du troisième degré, nous allons l'écrire az au cube
plus bz au carré plus cz plus d. Et donc l'idée ici va être de déterminer les coefficients a, b, c et d. Donc pour faire ceci, on va commencer par développer le membre de droite et on va dire que cette équation est équivalente à dire que p de z est égal. Donc tout d'abord, on va distribuer le z sur la parenthèse. Z fois az au cube, ça va donner a fois z à la puissance 4. Z fois bz au carré, ça va donner b fois z au cube. Z fois cz, ça va donner cz au carré. Et enfin, z fois d, ça va donner dz. Ensuite, on va développer le 1 sur la parenthèse. Donc tout d'abord, 1 fois az au cube, ça va donner az au cube. 1 fois bz au carré, ça va donner plus bz au carré. 1 fois cz, donc plus cz. Et enfin, 1 fois d, plus d. Et à partir de là, on va essayer de réduire le polynôme qui est à droite. Donc on va dire que cette condition est équivalente à dire que p de z est égal. Donc tout d'abord, on va regarder les termes en z puissance 4. Il n'y en a qu'un, c'est a fois z puissance 4. Ensuite, on va regarder les termes en z au cube. Il y en a deux, ici et ici. Donc si nous les factorisons par z au cube, on va avoir ici b plus a facteur de z au cube. On regarde ensuite les termes en z au carré. Il y en a un ici, un ici. Et donc si on factorise ces deux termes par z au carré, on va avoir c plus b facteur de z au carré. Ensuite, on regarde les termes en z. Il y en a deux. Il y en a un ici, un ici. Si on les factorise par z, on va avoir ici d plus c facteur de z. Et enfin, on regarde les termes constants, il n'y en a qu'un seul, plus d. Et à partir de là, pour déterminer les coefficients a, b, c et d, on va à nouveau utiliser le fait que deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Autrement dit, il faut que les coefficients du polynôme p soient égaux au coefficient du polynôme qui est à droite ici. Donc tout d'abord, il faut que le coefficient du terme en z puissance 4 du polynôme p, c'est-à-dire 1, soit égal au coefficient du terme en z puissance 4 du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire a. Ensuite, le coefficient du terme en z puissance 3 du polynôme p, c'est 2, et le coefficient du terme en z puissance 3 du polynôme qui est à droite, c'est b plus a. Donc il faut que 2 soit égal à b plus a. Ensuite, le coefficient du terme en z au carré du polynôme p, c'est 0 puisqu'il n'y a pas de z au carré, et ce coefficient doit être égal au coefficient du terme en z au carré du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire c plus b. Ensuite, le coefficient du terme en z du polynôme p, c'est 3, et ce coefficient doit être égal ici à d plus c. Et enfin, le terme constant du polynôme p, qui vaut 4, doit être égal au terme constant du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire d. Et donc finalement, pour trouver les coefficients a, b, c et d, nous sommes ramenés à résoudre un système de 5 équations à 4 inconnus. Alors la première équation va donner directement le coefficient a. On voit que le nombre a est égal à 1. Ensuite, la dernière équation va donner directement le coefficient d qui est égal à 4. Ensuite, la deuxième équation nous donne 2 qui est égal à b plus a. Mais comme a égale 1, cela donne 2 qui est égal à b plus 1. De même, la quatrième équation va donner 3 qui est égal à d plus c. Comme d est égal à 4, on a donc 3 qui est égal à 4 plus c. Et enfin, l'équation du milieu donne 0 qui est égal à c plus b. Alors dans la deuxième équation qui est ici, on peut faire passer le nombre 1 de l'autre côté qui va devenir moins 1. Et donc on en déduit que b c'est 2 moins 1, c'est-à-dire 1. De la même façon, dans l'avant-dernière équation, si on fait passer 4 de l'autre côté, eh bien on va pouvoir trouver que le nombre c c'est 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Et ces deux valeurs sont bien en accord avec l'équation qui était au milieu, puisqu'en effet 0 est bien égal à moins 1 plus 1. Autrement dit, ce système d'équations possède une unique solution, et donc cette solution, c'est a qui est égal à 1, b qui est égal à 1, c qui est égal à moins 1, et d qui est égal à moins 4. Et donc maintenant que nous avons déterminé les valeurs des coefficients a, b, c et d, nous allons pouvoir factoriser le polynôme p, et donc en remplaçant les coefficients a, b, c et d par les valeurs que nous avions trouvées, on en déduit que p de z est égal à z plus 1 facteur de 1 fois z au cube, plus 1 fois z au carré, moins 1 fois z moins 4, c'est-à-dire que p de z est égal à z plus 1 facteur de z au cube plus z carré moins z moins 4.